Bonjour. S'il y a un thème parmi ceux qui ont obsédé la littérature économique, politique et aussi les différentes analyses et réflexions géopolitiques ces dernières années, eh bien, c'est celui de la mondialisation. D'ailleurs, l'actualité nationale et internationale a fait surgir à nouveau la pertinence d'une étude géopolitique approfondie dans ce sens. Les crises climatiques, qui se manifestent par la dégradation des écosystèmes de la planète, les crises financières qui déstabilisent les systèmes bancaires et financiers d'une ou de nombreuses économies, à savoir celles de 2007-2008, le terrorisme comme étant l'emploi de la violence pour déstabiliser l'opinion publique ou les États concernés, les désastres humanitaires des flux migratoires, et au final, la pandémie coronavirus, Covid-19, que l'on considère comme une nouvelle crise sanitaire humaine. D'ailleurs, tous ces phénomènes-là, soit sont des défis, des enjeux, des conséquences, ou tout simplement des variables en relation directe avec la question de la mondialisation. En effet, au cours de ces derniers mois, la mondialisation a fait l'objet de très vives critiques, car le virus Covid-19 mettait l'économie mondiale en danger. De ce fait, la réalité des choses et les phénomènes qui nous entourent renforcent et justifient la nécessité de réserver tout un module dans le programme de l'histoire-géographie géopolitique du monde contemporain dédié exclusivement à la problématique de la mondialisation. D'ailleurs, au niveau du concours final, la majorité du sujet développé, si on ne dit pas que la totalité de ces sujets sont présentés et posés, en attendant du candidat une réflexion qui intègre dans ses composantes une partie non négligeable des éléments traités au niveau de ce module. Sans parler bien évidemment des thématiques qui sont en relation directe avec la mondialisation contemporaine et ses chapitres. En fait, dans le premier module, dédié aux grandes mutations du monde au XXe siècle, nous avons traité un chapitre intitulé « De l'internationalisation à la mondialisation des productions et des échanges » où nous avons expliqué un peu des notions liées à la mondialisation, mais ça n'empêche pas de les rappeler pour bien comprendre les mécanismes de la mondialisation. Avant d'entamer donc le premier chapitre, on va tout d'abord présenter quelques généralités sur le sujet. En fait, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle du phénomène de la mondialisation ? À cet égard, la mondialisation peut être définie comme étant un processus qui renforce l'intégration, qui renforce l'interdépendance des lieux, des territoires, des économies et des sociétés humaines à l'échelle globale. Autrement dit, depuis l'essor de la mondialisation, le monde est devenu comme un village global où les gens peuvent facilement interagir les uns avec les autres sans se heurter à de sérieux obstacles. Cela est devenu à la fois bénéfique et nuisible pour la sphère sociale, politique et économique en ce qui concerne bien sûr le bien-être des peuples. En somme, la mondialisation désigne l'accélération des mouvements et des échanges d'êtres humains, des échanges de biens et des services, de capitaux, de technologies ou également des pratiques culturelles sur toute la planète. D'ailleurs, selon le professeur Susan Berger, une historienne et politologue américaine, on distingue dans l'histoire deux grandes vagues de la mondialisation. La première vague de la mondialisation s'étale de 1870 à 1914, où la mondialisation est portée par les grandes découvertes et par les révolutions industrielles. La seconde mondialisation, à partir des années 1980, caractérisée par l'intensification des échanges internationaux, la financiarisation de l'économie et également l'extension du modèle libéral capitaliste à l'ensemble de la planète. C'est ce que nous appelons la mondialisation contemporaine. Entre ces deux périodes, le commerce, les migrations, les flux de capitaux furent sévèrement restreints à cause des conséquences des deux guerres mondiales. On dit souvent que la mondialisation a pris une pause pendant cette période. La mondialisation contemporaine est donc postérieure au conflit mondial, s'effectuer par un retour au principe du libre-échange. En ce qui a trait aux aspects de la mondialisation, on trouve la mondialisation économique ou financière à travers le développement des échanges commerciaux, le développement des acteurs transnationaux comme les entreprises transnationales ou bien les firmes multinationales. Mondialisation financière qui émerge d'une finance mondiale avec des échanges financiers internationaux, des échanges monétaires également. On parle également d'une mondialisation culturelle comme étant un aspect de la mondialisation qui se manifeste par une interpénétration des cultures dans toute leur diversité, mais aussi une émergence d'une supraculture mondialisée.
Également une mondialisation politique qui se caractérise par un développement et influence croissante des organisations internationales telles que par exemple l'ONU, l'OMS ainsi que le rôle des ONG. Également, un autre aspect de la mondialisation, on peut parler d'une mondialisation géographique, c'est-à-dire d'une nouvelle organisation et une hiérarchisation des différentes régions du monde qui constate une évolution dans ce sens. En fait, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, la mondialisation recouvre 3 étapes ou 3 phases. Tout d'abord, l'internationalisation des biens et des services qui se manifeste par le développement des flux d'exportation. Une deuxième phase, c'est l'internationalisation de la production ou la transnationalisation qui est caractérisée par l'essor des flux d'investissement et l'intensification des implantations à l'étranger. Dernière étape, c'est la globalisation avec la mise en place des réseaux mondiaux de production, de finances et d'information, notamment la propagation ou bien l'intensification des NTIC, nouvelles technologies d'information et de communication. D'ailleurs, plusieurs questions s'émergent dans ce sens, à savoir, est-ce que la mondialisation provoque le déclin, la réapparition ou la transformation du pouvoir de l'État face à la montée des nouveaux acteurs? Quels sont les moteurs et les acteurs de la mondialisation et comment sont conceptualisées les notions territoire, frontières et flux dans le contexte de la mondialisation? Face aux différents défis, une question cruciale qui se pose, la mondialisation est-elle coupable? Et enfin, comment la mondialisation fait-elle naître de nouvelles rivalités à l'interdépendance et de la connexion entre territoire et espace à l'échelle du globe? Pour répondre à ces questions, on va suivre le plan suivant qui subdivise le deuxième module, la mondialisation contemporaine, rapport de force et enjeux, en 3 parties. Premièrement, la mondialisation, acteurs, dynamiques et enjeux. Deuxièmement, la mondialisation, architecture, rivalité et interdépendance. Et 3e partie qui sera consacrée aux défis du développement et les enjeux d'un monde durable. Et enfin, et avant d'entamer donc la première partie, je vous invite à revenir sur quelques notions que nous avons déjà traitées quelque part précédemment afin de s'accrocher au fil des parties. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite le bon courage et à bientôt.